Alors là, l'objet de cette petite vidéo, ça va être de voir comment on peut transmettre ou conserver un habillage avec ses transparences pour pouvoir éventuellement le réutiliser ou l'envoyer séparément à l'étalonnage et que l'étalonneur puisse ensuite, s'il le souhaite, rajouter facilement l'habillage par-dessus son travail. Alors ici, bon, c'est juste un petit film très simple, hein. J'ai ajouté des petits synthés, en utilisant d'ailleurs une nouvelle petite collection de titrages qui est arrivée avec la version 10.4.9 de Final Cut, hein, qui est dans la rubrique sociale. Voilà, donc j'ai un petit film de 5 minutes, et puis j'ai mis 1, 2, 5 petits synthés sur ce film de 5 minutes. Alors, ces habillages, finalement, si je vois l'image derrière, c'est bien parce que cette petite couche ici, bah, elle a une transparence, hein, et ça, on peut le voir facilement. Si par exemple j'éteins le rôle vidéo, il me reste plus que l'habillage, hein, à qui j'ai assigné le rôle habillage que j'ai créé. Donc j'ai une image ici, et effectivement ici on a des transparences, hein. Ça on peut le voir par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de Photoshop, en allant dans les préférences, et en demandant à Final Cut de ne pas afficher du noir, mais par exemple du damier. Voilà. Donc là, on voit bien que les transparences sont figurées par du damier. Dans Photoshop, c'est comme ça qu'on les figure. Voilà. Donc ça veut dire que l'image, là je vais remettre du noir, hein. Ça veut dire qu'en fait, cette image, elle est essentiellement composée de ça, et puis le reste, c'est des trous. Alors, ce qu'on va avoir comme projet, en fait, c'est d'envoyer tout cet habillage et titres séparément dans un fichier qui conservera les transparents. Alors, en l'occurrence, celui qu'on utilise très fréquemment, c'est le codec ProRes 444 qui à la fois va envoyer les valeurs RGB du pixel, mais va envoyer une couche supplémentaire